Pourquoi est-ce que c'est si difficile de croire en Dieu? Pourquoi cela semble-t-il tant difficile de croire que Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement? Parfois nous disons que nous sommes chrétiens. Croyons-nous que Dieu peut guérir et libérer? Croyons-nous ce que la Bible dit? Pourquoi est-ce que cela semble si difficile de croire en Dieu, en esprit, en vérité? Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes ont du mal avec. Parce que si c'est facile de croire, alors, de façon définitive, nous aurions tous un haut niveau de croyance et un haut niveau de foi. Jésus-Christ a dit, croyez seulement. Ça, c'est notre refuge. Ça, c'est l'instruction que nous avons reçue. Pourquoi cela semble-t-il si difficile de mettre notre confiance en Dieu? C'est une instruction simple en justice, mais elle semble la plus difficile pour nous, pour le faire. Ne pas croire en nous-mêmes, mais croire en Dieu. Et vous savez, le problème avec la croyance est rendu simple lorsque nous réalisons que ce n'est pas. C'est simplement agir sur ce que Dieu a dit. Si nous croyons que cette parole est vraiment la parole de Dieu, alors, assurément, croire deviendra simple parce que nous agissons simplement sur ce que Dieu a dit. Mais ça, c'est la clé. Croyons-nous réellement que ça, c'est la parole de Dieu? Tout commence ici. Si nous croyons que c'est la parole de Dieu, toute autre chose découle de cela. Et je crois que le problème de croyance est rendu beaucoup plus simple. Mais c'est vrai, c'est une chose majeure qui nous affecte aujourd'hui, la difficulté à croire. Allons dans la Bible, allons dans le livre de Jacques, chapitre 1, au verset 8. Voyons ce que les apôtres disent. Jacques, chapitre 1, au verset 8. Qu'aucun homme ne pense qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Commençons à partir du verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques chapitre 4, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Pourquoi est-ce que Jacques a mentionné cela? Lorsqu'on dit irrésolu, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ne pas être consistant dans notre foi, être vacillant dans notre foi, un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur, du temps. Parfois, nous prions, après que nous avons terminé de prier, qu'est-ce qui s'ensuit? Une attitude de foi, de confiance absolue en Dieu, qui opère la réponse. Nous prions et parfois, nous devenons anxieux. Nous sommes inquiets, comme si nous n'avions pas prié. La prière doit être suivie par l'attitude de foi, de confiance absolue en Dieu, qui prépare la réponse. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, regarde les étoiles, telle sera ta descendance. Abraham n'a jamais vacillé, il a cru immédiatement. Il n'a pas demandé pour une condition, il s'est comporté comme si tout était déjà fait. Si je crois que Dieu est fiable, ce dont j'ai besoin, c'est sa parole. Si Dieu a parlé, c'est fait pour moi, parce que Dieu est fidèle. Donc, nous prions, et après, nous commençons à nous inquiéter. C'est comme quelqu'un qui dit, je prie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, il ne va pas pleuvoir. Et après, vous apportez votre parapluie, au cas où il va pleuvoir. Vous n'attendez pas une réponse à cette prière. Si je crois réellement, je possède. Croire, c'est posséder. À une véritable croyance. Pourquoi c'est tant difficile aux gens de croire? Certains disent Jésus est Seigneur. Croyez-vous que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts?
Ils se disent oui. Croyez-vous que Jésus-Christ peut vous guérir maintenant? Ça, c'est la question. Oui. Si vous croyez, pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Si vous croyez que Dieu est conscient de vos situations, pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi est-ce que vous retournez? Pourquoi? Aujourd'hui, beaucoup ont abandonné leur foi à cause de leur situation. Maintenant, parlons de la parole de croyance. Quelle est la signification de croire? Comment croyons-nous? Lorsque nous disons que nous croyons, comment est-ce que nous croyons? En quoi croyons-nous? C'est vrai, la croyance requiert l'action. Vous ne pouvez pas juste dire, vous croyez et il n'y a pas d'effet ou de conséquences dans votre comportement, sur votre système de pensée, de la façon dont vous vivez votre vie. Si nous croyons véritablement, cela change actuellement toute chose nous concernant. Et comme tu le disais, c'est vrai. Cela m'a rappelé soudainement que c'est comme par exemple manger un gros repas et nous plaignons que nous avons toujours faim. Nous vivons dans une grande maison et nous plaignons que nous n'avons nulle part où vivre. De la même façon, lorsque nous prions, tout envers un Dieu tout-puissant et tout-suffisant, et après la prière, nous continuons dans notre manque, dans notre besoin, nous continuons à confesser nos problèmes, comme si nous n'avions même pas prié du tout. Je pense que ça, c'est ce qui nous ramène beaucoup vers le bas. Nous disons que nous croyons, mais nous croyons comme des hommes ordinaires. Nous croyons comme des personnes naturelles, pas des personnes spirituelles. Et c'est pour cela, après la prière, ce n'est pas suivi par une attitude de confiance absolue en Dieu qui prépare la réponse. Nous continuons à confesser nos problèmes, continuons à confesser nos émotions, nous continuons à écouter la voix de nos situations. Cela veut-il dire que nous ne croyons pas réellement dans nos prières? Nous ne croyons pas en la personne en qui nous prions? Donc, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes peuvent se référencer. Ce qui me surprend, c'est que beaucoup de personnes sont bénies et ne savent même pas qu'ils sont bénis. Beaucoup ont été guéris, ne savent même pas qu'ils ont été guéris. Beaucoup sont appelés par Dieu pour la bénédiction du ciel. Ils sont dans l'ignorance totale de la position de Dieu dans leur vie. Comment cela est possible? Lorsque vous ouvrez la Bible et vous lisez, vous allez voir les promesses de Dieu dans la Bible sainte. Nous prions. Pourquoi est-ce que nous prions? L'Écriture dit dans 2 Corinthiens 4:13. Lisons encore 2 Corinthiens 4 au verset 13. Écoutons, suivons les pas des apôtres. Et vu que nous avons le même esprit de foi exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. C'est parce que j'ai cru, je prie. Parce que je crois, je demande. Parce que je crois, j'agis. La foi est une assurance. La foi est la confiance qui jaillit du fait que Dieu est fidèle. Exactement, il doit y avoir une raison pour la prière. Nous ne pouvons pas juste prier par routine ou par tradition. La prière doit jaillir de la croyance. Je crois dans la puissance du Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela que je prie à lui. Je pense que l'une des plus grandes barrières que nous avons aujourd'hui, c'est le problème de notre intellect. L'intellect qui n'est pas renouvelé. Nous avons besoin de comprendre. Absolument, nous avons besoin de comprendre ce qu'est la prière. Prier, c'est de prendre possession des promesses de Dieu par la foi. Donc, lorsque vous priez, plus souvent, nous amenons Dieu de notre intellect. Nous voulons que Dieu fasse ce que nous voulons que Dieu fasse. Nous prions parce que la situation dicte. Notre intellect naturel se concentre sur la situation autour, n'est-ce pas? S'il y a la pauvreté, vous demandez l'argent. S'il y a la maladie, vous demandez la guérison. Ça, c'est la tendance naturelle de l'intellect. Il est concentré sur les choses naturelles. Mais avant de prier, vous devez connaître quelle est l'opinion de Dieu sur la situation pour laquelle vous priez. Vous ne pouvez pas juste prier. La prière a une dimension. La prière a des méthodes, la prière a des voies et la prière a des principes. Laissez-moi répéter. La prière de foi, la prière spirituelle, elle a des méthodes, elle a des voies, elle a des principes. Vous devez comprendre les principes de la prière. La prière, ce n'est pas juste déclarer des paroles, mais prier la prière. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, Joshua a dit un jour un message qui m'a choqué, premièrement. Après, j'ai réalisé que ce n'était rien d'autre que la vérité. Il dit, nous entendons souvent les gens
dire à l'extérieur que la prière apporte les résultats. Ce n'est pas entièrement vrai. Lorsque nous disons la prière change les situations, ce n'est pas entièrement vrai. La prière me change premièrement, et la foi change les situations. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je fais face à un événement immuable, par exemple, me permet d'aller à travers une saison de douleur pour me préparer pour la bénédiction qui arrive. Comment puis-je connaître la fidélité de Dieu si tout va bien? Dieu va me permettre d'aller à travers les ténèbres afin que je puisse apprécier la lumière lorsqu'elle vient finalement. Dieu peut me permettre de passer à travers les maladies afin que j'apprécie la bonne santé lorsqu'elle vient finalement. Le processus de Dieu peut me permettre de passer à travers les ténèbres, à travers la douleur, à travers la souffrance pour sa gloire. Tel était le cas de Job. La situation de Job n'était pas hors du péché, c'était un test de foi. Si quelqu'un venait et priait pour Job, au nom de Jésus soit guéri, qu'est-ce qui se serait produit? Est-ce qu'il aurait été guéri? Non, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était tel que ça devait être par la volonté de Dieu. La position de Dieu n'était pas qu'il soit guéri maintenant. C'est pour cela que nous avons besoin d'avoir la conscience de la pensée de Dieu avant que nous prions. C'est pour cela que nous avons la plus grande barrière de doute et de non-croyance. Parce qu'avec notre cœur, nous croyons, mais notre intellect, lorsqu'elle n'est pas renouvelée par la connaissance de la volonté de Dieu et des voies de Dieu, elle commence à douter. Et ça, c'est l'arme de Satan. Parce que, rappelez-vous, Satan ne va pas venir vers vous dire, donne-moi ton épée. Il ne va pas venir à vous de façon évidente. Il ne va pas vous dire d'abandonner votre croyance. Il va venir de votre cœur à travers le doute, la peur, l'incrédulité. Et ces voix vont commencer comme des petites voix dans votre cœur. Et si vous écoutez la voix de la peur, elle va encore devenir plus intense. Vous écoutez la voix du doute, elle va devenir plus intense. C'est pour cela que nous avons besoin de résister ce doute depuis sa racine. Parce que c'est comme cela que Satan entre en nous, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la croyance, rappelez-vous, c'est l'instruction, le commandement que Jésus-Christ nous a donné. Croyez seulement. C'est là que se trouve notre refuge. Si nous ne croyons pas, si nous doutons, et nous ne restons pas forts, c'est comme cela que Satan nous utilise et peut actuellement entrer en nous. C'est l'ennemi de notre âme, à travers le doute, l'incrédulité de notre cœur. Satan est conscient de quelque chose. Il sait que peu importe ce qu'une personne dit, peut soit libérer ou enfermer la croyance dans son cœur. Dieu vient premièrement et nous donne la révélation et les promesses, toujours dans notre cœur. Aujourd'hui, beaucoup ont soumis le rêve, beaucoup à cause de doutes, ont échoué au test. Satan sait que quand Dieu parle, les résultats arrivent. Satan vient avec le doute. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Adam. Ne touche pas cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu le touches, tu mourras. C'est ce que Dieu a dit. Mais l'ennemi est venu et a dit, Dieu sait que tu ne vas pas mourir. Il vient pour apporter le doute et la confusion, pour nous faire douter, ce n'est pas réellement ce que Dieu voulait dire, ou ce n'est pas réellement ce que la Bible dit. Dieu ne veut pas cela pour ma vie, ou ce n'est pas bon pour moi, ou Dieu ne voudrait pas que cela arrive. Il essaie de nous faire lire la Bible pour l'accommoder à notre philosophie de vie. C'est la plus grande déception parce que cette parole est vraie. C'est pour cela que j'ai dit au départ, le problème de la croyance est en nous simple. Lorsque nous comprenons et nous agissons sur ce que Dieu a dit, cela veut dire il y a un conflit, toujours un conflit entre la vérité et le mensonge, le conflit entre votre cœur et votre intellect. Quand Dieu vous parle, il parle à votre cœur, à votre conscience, qui est le point de communication, le point de contact pour l'esprit de vérité, l'esprit de révélation. Mais à chaque fois que Dieu vous révèle quelque chose qui peut faire une différence dans votre vie, l'ennemi de notre âme viendra dans votre intellect, va vous aider, vous amener à douter de l'expérience. Quelle voix écoutez-vous? Quand Jacques parle d'irrésolu, il parle du conflit entre la pensée de Christ qui vient de notre esprit, de notre cœur, et la pensée charnelle. Ici, pour douter. Jésus-Christ a 3 reprises a dit aux disciples, j'irai à Jérusalem, ils vont m'arrêter, ils vont cracher sur moi, ils vont me tuer. Le 3e jour, je ressusciterai. Beaucoup semblaient avoir cru en ce qu'il a dit, mais lorsque la chose s'est produite, Pierre a dit non, cela ne va jamais t'arriver.
Si vous faites confiance en Jésus, si vous croyez en Jésus, vous saurez que peu importe ce que Jésus-Christ dit, cela se produit. Jésus-Christ a guéri les malades, délivré les captifs, fait des miracles et des merveilles. Et des milliers de personnes l'ont suivi le long du chemin dans Jean 6, lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons. Un jour, Jésus-Christ a dit, « Celui qui boit mon sang et mange ma chair a la vie éternelle. » Alors, le plus grand conflit est venu. Lorsque nous engageons notre intellect naturel pour essayer de comprendre les choses spirituelles, le doute viendra parce que la foi croit ce qui est impossible à l'intellect charnel. L'intellect dit ce n'est pas possible, Dieu dit c'est possible. Dieu dit à son peuple de passer par le chemin de la mer Rouge. Aucun homme n'aurait choisi cette voie, mais c'était la voie de Dieu. L'intellect dit ce n'est pas possible, mais Dieu dit c'est possible. J'ai dit la fois dernière, Dieu a dit à Moïse dans Nombre 20, verset 7, « Parle au rocher, et le rocher donnera de l'eau. » C'était l'instruction de la justice. Moïse avait vu suffisamment de miracles pour croire en Dieu, n'est-ce pas? Quand Dieu a dit « Étends ton bâton et divise la mer », il a vu le miracle se produire, ça a été divisé. Dans Exode chapitre 17, Dieu a dit « Prends le bâton et frappe le rocher et l'eau sortira. » Il a vu, l'eau est venue. Mais cette fois-ci, le Seigneur lui a dit, parle au rocher. Qu'est-ce qui s'est produit à Moïse ce jour? Cela nous arrive à chacun d'entre nous. Lorsque nous permettons aux choses autour de nous, les situations, de nous submerger notre intellect, notre intelligence joue un rôle important dans la prière. Lorsque l'intellect est distrait, n'est pas à son meilleur pour Dieu, il commence à se concentrer sur les choses naturelles au lieu de la pensée de Christ. Parce qu'il y a de ce que les gens disent à cause de la provocation, Moïse s'est mis en colère, il a oublié l'instruction, il a frappé le rocher à 2 reprises. L'eau est sortie parce que Dieu était miséricordieux, mais Moïse n'avait pas fait la volonté de Dieu. À cause de cela, Dieu a dit, tu ne m'as pas sanctifié, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Pourquoi est-ce que nous doutons? Le doute peut arriver à chaque être humain. Dieu nous a donné un intellect. L'intellect n'est pas mal, Ruth. Dieu nous a donné un intellect. Pourquoi? Puis-je poser la question, pourquoi est-ce que Dieu nous a donné l'intellect? Pourquoi est-ce qu'il nous a donné une conscience? Pourquoi? Quel est l'objectif de cela? Afin que nous puissions discerner la bonne chose à faire. Merci. Dieu ne voulait pas faire de l'homme un robot. Dieu nous a donné la discrétion, la capacité intellectuelle de distinguer entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. C'est le sens commun. Notre intellect navigue à travers ce corps. Partant à l'école, nous apprenons, nous naviguons dans l'environnement autour de nous, nous prenons des décisions de le naturel. Ça, c'est pour l'intellect. Mais ce n'est pas fait pour apprécier les choses spirituelles. Cet intellect, c'est pour la connaissance des sens, ce qui est bien. Mais là, en ce qui concerne les choses de Dieu, l'intellect humain ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Nous avons besoin de ce que nous appelons la pensée de Christ. C'est quoi la pensée de Christ? La pensée de Christ, lorsque le Saint-Esprit inspire votre conscience, il va vous révéler ce qui se trouve dans le cœur et dans la pensée de Jésus-Christ. Ça, c'est la révélation. La foi demande la révélation. La révélation vient de l'Esprit dans votre cœur. Combien d'entre nous recevons des rêves et des révélations de Dieu? Vous vous levez le matin, votre intellect commence à douter. Est-ce que Dieu m'a réellement parlé? À chaque fois que la justice vient, quelque chose de bien vient, l'ennemi va venir dans votre intellect et va commencer à vous causer le doute. Lequel écoutons-nous? Lequel croyons-nous? C'est pour cela que la Bible dit, l'intellect charnel, c'est le péché et la mort. Mais être enclin spirituellement, c'est la vie et la paix. La raison pour laquelle, avant que nous prions, notre intellect a besoin d'être éduqué, discipliné, renouvelé pour connaître la volonté de Dieu sur le sujet. Si votre intelligence n'est pas renouvelée, vous allez vous concentrer sur le naturel et sortir de la volonté de Dieu, ce qui nous rend difficile à croire. Mais c'est difficile pour nous lorsque nous engageons notre intellect. Au lieu d'engager notre cœur, avant d'engager notre intellect, ou d'ouvrir notre bouche pour parler, nous avons besoin de découvrir ce que Dieu dit. C'est pour cela, la méthode de prière, ce n'est pas d'engager votre bouche, c'est d'engager votre cœur. Ça, c'est la méditation. Lorsque vous engagez votre cœur, vous commencez à demander à Dieu, chercher l'aide du Saint-Esprit, ça, c'est la voie de Dieu. La voie de la prière, c'est quoi? Nous ne savons pas comment prier. Notre point de communication avec Dieu est imparfait, à moins que nous sommes guidés par l'Esprit de vérité. Quand le Saint-Esprit vient, il va nous donner quoi? La révélation de notre cœur, de la volonté de Dieu.
Une chose, c'est d'avoir la révélation de la volonté de Dieu, et une autre, c'est d'avoir la compréhension spirituelle pour l'appliquer. Le Saint-Esprit va vous aider à comprendre l'objectif de la volonté de Dieu. Lorsque votre intellect comprend, il est renouvelé et il se soumet à la volonté de Dieu. Il doit y avoir un accord en votre cœur et votre intellect, entre votre conscience et votre pensée. C'est pour cela que les deux doivent être en accord, comme un, pas irrésolus. Aujourd'hui, nous permettons à notre intellect de devenir notre maître. Nous permettons à notre intellect, basé sur la situation, de dicter la direction de notre prière. Lorsque vous regardez la chose à l'extérieur, la prière n'est pas extérieure, elle est à l'intérieur. Lorsque vous regardez la situation à l'extérieur, elle influence vos pensées. Avant même que vous le réalisez, vous ouvrez votre bouche et vous commencez à demander des choses que Dieu ne vous a pas demandé de demander. L'Esprit de Dieu ne se déplace pas par nos paroles, mais par la volonté de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire pour éviter le doute si vous êtes un véritable croyant? Allez dans la place secrète. Croyez que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Engagez votre cœur et commencez à méditer et demander à Dieu dans votre cœur de révéler son objectif. Lorsque la révélation vient, cela dépend du Saint-Esprit de vous donner ce qu'on appelle la conviction. Peux-tu lire Romains 14 au verset 5? Cela va nous aider. Romains 14 au verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel l'autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Que chacun soit complètement convaincu. Quelle est la signification de cela? Être complètement convaincu dans son propre intellect, pas irrésolu. C'est quoi être convaincu? Nous avons la conviction du cœur et la conviction de l'intellect. Lorsque la parole de Dieu entre dans notre cœur, c'est la révélation. Mon cœur est convaincu par la vérité, ici. Mais mon intelligence doit être renouvelée par la connaissance de la lumière de cette vérité. Lorsqu'ils sont alignés, l'intellect connaît la volonté de Dieu, et alors vous allez déplacer ce corps pour obéir à ce que Dieu dit. Tout le monde doit être convaincu de son propre intellect. Verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché, c'est cela. Cela veut dire la foi est une conviction, une assurance. Comment est-ce que je peux être sûr si je n'ai pas la révélation de la volonté de Dieu? Dès lors que je sais la révélation de la volonté de Dieu, le Saint-Esprit va m'amener dans une place de compréhension spirituelle. Lorsque je comprends la pensée de Dieu, mon intellect est renouvelé. Je suis convaincu et maintenant je dis, ok, c'est ce que Dieu veut. Et à ce moment, l'intellect est désireux d'engager le corps pour obéir à ce que Dieu dit. Le problème que nous faisons face aujourd'hui, c'est l'intellect qui n'est pas renouvelé, qui fait toujours la guerre contre la révélation de notre cœur. Nous trouvons cela difficile de croire parce que nous engageons notre intellect. La Bible dit, ne vous fiez pas à votre propre intellect. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Il devait être discerné spirituellement. Donc, comment est-ce que, en répondant aux doutes, ne permettez pas à votre intellect de devenir votre maître, que l'intellect devienne votre serviteur? Quelle est la signification de cela? Que l'intellect soit le serviteur de votre conscience. Permettez à l'Esprit de Dieu de vous guider dans la compréhension. Et alors l'intellect sera renouvelé. Lorsqu'elle est renouvelée, la croyance est placée. C'est pour cela que votre intellect doit être contrôlé par le Saint-Esprit. Merci. On appelle cela une personne enclin spirituellement. C'est pour cela que la Bible dit dans Colossiens 3, notre vie est cachée en Christ. Par conséquent, que votre cœur et votre intellect s'élèvent et cherchent des choses qui sont d'en haut. Les choses de l'Esprit sont indistinctes. Donc, lorsque nous parlons de la prière, lorsque nous prions, la guerre, Satan dit partout. Je n'aime pas mentionner Satan, je n'ai pas le temps pour lui. Lorsque vous priez Satan, 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 vous ne voyez pas Satan dans le naturel. Nous ne combattons pas les êtres humains, nous combattons les entités spirituelles. Lorsque nous prions la prière de foi, l'esprit de l'homme prie à Dieu, qui est esprit dans l'esprit, contre Satan qui est un esprit dans l'esprit. C'est une prière spirituelle. Ça prend la révélation pour comprendre la pensée de Dieu. Ça prend la révélation pour comprendre l'objectif de Dieu. Ça prend la parole de foi pour chasser le diable de l'esprit. Ce n'est pas les êtres humains. Lorsque vous voyez une circonstance, une situation qui se produit, avant que vous commenciez à ouvrir votre bouche contre cette situation, découvrez quelle est la volonté de Dieu, quel est l'objectif derrière cette situation. Lorsque vous regardez, Jésus-Christ a guéri beaucoup de personnes aveugles dans la Bible. Dans le livre de Marc, je pense au chapitre 8, quelque chose d'étrange s'est produit. Marc chapitre 8, au verset 23.
On voit que Jésus-Christ, la prière n'était pas l'imitation. Il n'y a pas de formule. Vous avez besoin d'être guidé par le Saint-Esprit à chaque étape, dans chaque situation. Même si vous faites face à la même situation, vous ne pouvez pas dupliquer la réponse d'hier à aujourd'hui. Marc 8 au verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regardait et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Vous voyez la façon dont Jésus-Christ a fait pour cet homme. Si vous partez vers l'autre, vous allez voir, c'est différent. Jésus-Christ lui a dit, ta foi t'a guéri. Il a déclaré la parole et l'aveugle a vu. Jésus-Christ n'a pas répété la même méthode. Lorsque partait dans Matthieu 12, 22, il y avait une autre personne qui était aveugle. Elle était aveugle et sourde. Jésus-Christ a chassé l'esprit un peu et l'homme a commencé à voir. C'est pour cela que chaque situation auquel nous faisons face est unique. Nous avons besoin d'être guidés par la révélation, afin que le Saint-Esprit nous dise quelle est la pensée de Dieu, quelle est la force derrière cela. Vous devez localiser la source, vous devez identifier la source afin d'apporter la solution. Si la force est spirituelle, un esprit impur, cette personne n'a pas besoin de la guérison, elle a besoin de délivrance. Si la source est naturelle, la personne peut avoir besoin de la guérison. Si la personne n'a jamais vu dans sa vie, c'est un miracle. Nous ne devons pas juste ouvrir, nous ne devons pas simplement notre bouche au prier, nous avons besoin de connaître premièrement la pensée de Dieu avant de prier. Comment savons-nous? Nous avons besoin d'être guidés par le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes guidés par le Saint-Esprit, l'ennemi du doute, c'est l'Esprit de Dieu. Lorsque vous faites face au doute, commencez à chercher la vérité du Saint-Esprit au milieu de ce doute. Il va venir vous donner la révélation, le doute va disparaître. Faites-vous face au doute dans votre foi. Faites-vous face à une situation qui est opposée à votre croyance. S'il vous plaît, demandez au Saint-Esprit de venir vous aider. Allez dans la dimension de la méditation, priez jusqu'à ce que Dieu vous donne une lumière claire. Lorsque le Saint-Esprit vous donne la compréhension spirituelle, le doute va disparaître. Rappelez-vous, Dieu ne prête pas attention à nos doutes aussi longtemps que nous cherchons la réponse de Dieu au milieu de ce doute. Notez cela, je ne sais pas si vous avez votre cahier et votre stylo. Dieu ne prête pas attention à vos doutes aussi dès lors que vous cherchez la réponse auprès de lui au milieu de ce doute, parce que même ceux que nous considérons comme des piliers de foi dans la Bible, ils ont eu leur moment de doute. Ils ont eu tous leur moment où ils ont dit, oh, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour ma vie? Parlons de Moïse, de Gédéon, de David. Tous les grands piliers de la foi dans la Bible, Pierre, eux tous ont eu des moments de doute, mais la question, ne permettez pas à ce doute de vous éloigner de Dieu. Laissez ce doute vous amener proche de Jésus-Christ en cherchant la réponse de lui dans sa parole par son esprit, parce que c'est comme cela que Dieu nous parle. Si vous souffrez du doute aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Ne permettez pas à ce doute de vous contrôler. Ne permettez pas à ce doute de vous conduire dans l'incrédulité. Ne permettez pas à ce doute de se manifester en parole. Si vous avez une pensée dans votre cœur de doute, assurez-vous que cette pensée ne se traduise pas en parole, une parole négative qui peut affecter vous et votre futur ou les personnes autour de vous. Assurez-vous que vous réglez cette pensée négative ou cette pensée de doute maintenant, en demandant au Saint-Esprit de vous aider. Ô Saint-Esprit, pardonne mon doute. Rappelez-vous, il va vous guérir et il va vous aider. Donc, un monde ne peut avoir et exercer que ce qu'il croit qu'il possède. Vous ne pouvez avoir, exercer ce que vous croyez que vous possédez. Satan va toujours venir vous amener à douter de vos droits en Jésus-Christ. Parce qu'il sait que personne ne peut parler négativement et hériter les bénédictions de Dieu. La foi, la croyance de notre cœur est libérée par la foi hors de notre bouche. Peu importe ce qu'un homme peut dire au milieu de sa situation, peut libérer la foi ou tuer la foi dans son cœur. Par conséquent, veillez à vos lèvres. Demandez au Saint-Esprit de guider votre langue avant que vous priez. Demandez-lui de vous aider à évaluer les pensées de votre cœur et de vous guider dans la vérité révélée de Dieu. Et vous allez à ce moment, vous allez prier en accord avec la volonté de Dieu. La seule façon de dominer vos doutes, restez de la volonté de Dieu. Continuez à prier et ne confessez jamais ce doute. Comme Ruth l'a dit, les pensées négatives, le doute peuvent venir dans votre cœur et dans votre pensée. Persistez à rester, mais vous refusez de les mettre en parole et ils vont mourir. C'est terrible. Peu importe les pensées négatives que vous pouvez avoir, vous êtes toujours là.
justice de Dieu. Peu importe les pensées de votre intellect, Jésus-Christ est conscient. Votre cœur est le point de communication entre l'esprit de foi et l'esprit de doute. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Jacques 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu, à la volonté de Dieu, résistez au doute de Satan et il fuira loin de vous, au nom de Jésus. Amen. Et nous croyons que c'est ce que Jésus-Christ veut faire pour vous dans votre vie. C'est le message que Dieu a mis dans notre cœur aujourd'hui pour partager avec vous. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de prier? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de dire non à nos doutes? Et seulement avec l'aide du Saint-Esprit que nous pourrons dire non au doute et oui à la foi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes trop conditionnés à croire que ce qui c'est arrivé dans la vie d'autres personnes ne va pas nous arriver. Nous avons entendu des témoignages d'autres personnes, nous avons lu des histoires dans la Bible. Oh, cela leur est arrivé, cela peut arriver à cette personne. Nous ne voulons pas l'appliquer dans notre vie, nous sommes trop conditionnés à croire que cela ne va pas m'arriver. Maintenant, déclarez la parole de foi et continuez à déclarer les promesses de Dieu dans votre vie, parce que les promesses de Dieu, c'est maintenant, et la foi agit maintenant. La foi croit maintenant, et la foi reçoit maintenant. Tout doute dans votre cœur, dans votre intellect, ou dans votre esprit, refusez de l'écouter, ce doute, et assurez-vous que votre cœur soit guidé par la parole de Dieu. La foi apporte le repos, la paix, parce que vous avez la connaissance que Dieu est avec vous. Tout ce qui est forcé n'est pas la foi. Tout ce que nous faisons consciemment avec notre intellect, nous n'avons pas appris la leçon de la foi. Quelle est la signification de cela? Si notre acte de prière et de jeûne est guidé par notre intellect charnel et décision, nous n'avons pas appris la leçon de la foi. Tout acte de foi sont des actes de soumission volontaire au guide du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous faisons? Nous arrêtons notre propre travail et nous faisons confiance en la bonté et la miséricorde de Dieu par le Saint-Esprit. Les œuvres de prière, c'est l'Esprit de Dieu qui prie à l'intérieur de vous. Il va vous aider, il va vous guider, il va vous révéler ce en quoi prier, il va vous donner une instruction de comment prier. Et pour cela, nous avons besoin de l'Esprit du Père pour nous inspirer, pour nous dire l'opinion de Dieu de la situation. Il va vous guider pour exprimer comment prier. Vous allez prier en accord avec la volonté de Dieu. Jésus-Christ n'a jamais déclaré une parole sans le Saint-Esprit. Allez lire Actes 1, 2. Jésus-Christ a donné des commandements à ses apôtres par le Saint-Esprit. C'est pour cela que toute parole de Jésus-Christ est l'Esprit et vie. L'expression de la foi vient du Saint-Esprit. Lorsque vous déclarez la parole de foi, en vous basant sur la parole révélée de Dieu, vous avez libéré votre croyance de votre cœur et vous avez apporté la puissance de Dieu sur la scène. Lorsque vous dites au nom de Jésus-Christ sois guéri, la guérison prend place parce que ce ne sont pas des paroles des hommes, mais des paroles du Saint-Esprit. Elle me rappelle quelque chose, juste pour finir. Tu l'as dit dans la réunion des partenaires, sur Zoom, tu as dit la conviction de votre cœur, ça c'est la voix intime de Dieu, car c'est ce que Dieu vous communique. Vous devez être convaincu, ne soyez pas irrésolu, arrêtez de douter la voix de Dieu de votre cœur. Arrêtez de douter que Dieu peut vous parler. Arrêtez de douter que le Saint-Esprit a un problème, pas pour vous. Commencez aujourd'hui à croire et à obéir à la parole de Dieu. Nous sommes impatients d'écouter vos témoignages au nom de Jésus-Christ. La semaine prochaine, nous allons en profondeur. Merci. Soyez bénis au nom de Jésus.